Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review près des SmackDown du 10 juin 2022 et donc pour ouvrir le show on a eu un match entre Drew McIntyre et Sheamus pour se qualifier dans le Money in the Bank Ladder Match, donc le Ladder Match masculin bien évidemment pour ceux qui se posaient la question. Et le match n'était pas hyper mauvais. Je vais vous dire la vérité, il a été quand même assez bon et assez correct pour ceux qui pensaient qu'il serait mauvais, ils se sont trompés. Mais la fin était assez bizarre. Je vais m'expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'on a eu un match où les deux hommes ont tout donné et nous ont livré des échanges de coups que beaucoup de personnes pensent ne pas être capables de réaliser. Pour qu'ensuite, finalement, ça permette aux deux hommes de se battre à l'extérieur. L'arbitre était au compte de 7 ou 8, je crois, et les deux hommes ont pris une chaise et se sont mis mutuellement un coup de chaise, et l'arbitre a disqualifié les deux. Du coup, on n'a pas le premier qualifié pour ce Money in the Bank masculin. Assez étrange comme fin de match, j'ai envie de vous dire, les amis, même si forcément, Drew McIntyre et Sheamus s'en sont plaints à Adam Pearce. Va-t-il prendre une décision? On verra ça rapidement. Mais pour le moment, il ne l'a pas prise. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, la décision n'a pas été prise. Est-ce que les deux vont être dedans? Est-ce qu'un des deux sera dedans? Ou est-ce que ça sera aucun des deux? On verra bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le match était très très bon. Et que, comment dire, Drew McIntyre mérite sa place autant que Sheamus. C'est-à-dire que si je suis officiel, personnellement, je verrais bien les deux dans le match parce que les deux ont tout donné. On n'a pas eu de vainqueur et ils auraient pu commencer le match, mais Adam Pearce avait peut-être d'autres chats à fouetter. Mais en tout cas, ils, ils ont, ils ont bien fait la chose et c'est plutôt une bonne chose que Drew McIntyre et Sheamus se quittent. Même si forcément on est tous déçus de ne pas avoir de qualifié. Après, est-ce que dans Talking Smack, ils vont nous annoncer un rematch ou quelque chose comme ça, où il va annoncer un des deux qui sera dedans à la pire? On verra bien, mais pour le moment, on ne sait pas trop ce qui va se passer et comment ça va se dérouler, tout simplement. Peut-être que je vais me tromper et que ce sera chez Mas dedans, peut-être que ce sera les deux. On verra bien, en tout cas, le match était assez correct. Et Drew McIntyre, pour moi, mérite autant sa place que Sheamus, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas pour faire offense à Drew McIntyre que je dis ça, mais voilà quoi. Après, du coup, on a eu la même chose, mais chez les filles, donc un match de qualification pour le Women's Money in the Bank Ladder Match. Donc c'était Lacey Evans qui effectuait son retour contre Xia Li. Donc Xia Li, la cacheuse chinoise, comme vous pouvez le constater. Là aussi, un match pas hyper mauvais, mais un peu trop court. Là, mon goût, c'est-à-dire qu'ils auraient pu le faire durer un peu plus longtemps et permettre à Xia Li de faire ses preuves un peu plus. Parce que là, elle part au bout de 2-3 minutes de match, elle va assez lance et elle se fait stopper par un women's ride de Lacey Evans qui donc se qualifie. Lacey Evans qui sera donc la première participante du Money in the Bank féminin qui va la rejoindre. Il reste 7 places, on verra bien dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, Lacey Evans, c'est une très bonne première participante à mon goût. Parce que si tu mettais quelqu'un d'autre, tu serais peut-être trompé, tu serais peut-être planté. Mais là, avec Lacey Evans, tu te plantes pas. Tu sais que tu vas sur du bon catch, sans faire d'offense à Xayali, bien évidemment. Mais après, est-ce que elle va tenir alors qu'elle revient à peine? Enfin, elle revient. Et si c'est ça, elle revient de grossesse depuis très très peu de temps. J'ai des doutes personnellement. J'ai des doutes. J'ai du mal à la voir décrocher cette mallette, mais qui sait?
qui sait, en tout cas, le match était court, peut-être dû à des trucs qu'elle avait à faire après le show. Ça, je ne suis pas dans sa vie personnelle, mais en tout cas, Xayali, quand même, s'est bien défendue au début. On a bien vu que c'était elle la gueule du match et ça fait plaisir parce que j'ai toujours dit que Xayali était meilleure en heal qu'en face. Et je reste persuadé qu'elle peut faire de meilleures choses en heal qu'en face. Et là, elle s'est fait un petit peu avoir par les Evans et son expérience. Mais est-ce que Xayali aura une chance de se qualifier? C'est pas improbable, hein, les amis, qu'on ait une autre parce que tellement il y a très peu de catcheuses dans le roster que il pourrait tout simplement lui laisser une seconde chance. Mais s'il vous plaît, les matchs féminins, faites-les durer un petit peu plus longtemps, même si c'est un combat de qualification. Et que Lacey Evans vient de revenir, t'aurais pu le faire durer un tout petit peu plus longtemps, je trouve. Ensuite, après, du coup, on a eu un segment de Ronda Rousey qui est arrivée sur le ring et qui a envoyé un message à Natalia. Et elle était tout de suite en tenue de combat, donc on a tout de suite compris que elle venait pour se battre, tout simplement. Puis elle a été interrompue par Shotzi qui lui a demandé de se taire. Puis on a eu un match entre les deux, donc entre Ronda Rousey et Shotzi. Euh, comment dire, Ronda Rousey a gagné avec un armbar après que Shotzi l'ait chopé. Euh, le match était quand même de bonne qualité là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut souvent critiquer le catch de Ronda, mais là je l'ai trouvé pas mauvais son catch. Et tout simplement, bah, elle a, comment je peux vous dire ça? Elle a eu beaucoup de sympathie à avoir Shotzi sur le ring. Shotzi a finalement abandonné. Et c'est plutôt une bonne chose que Shotzi ait abandonné pour, euh, pour que la WWE ne reste pas là. Mais est-ce que après la WWE va en rester là entre Shotzi et Ronda? Très certainement, oui. Elle n'aura donc pas sa chance au titre. Elle a eu l'opportunité d'affronter la championne. Si elle gagnait, elle avait sa chance. Là, elle n'aura pas Ronda, Shotzi, pardon. Mais Ronda, ensuite, après, s'est fait attaquer pendant sa célébration par Natalia, qui lui a porté un sharpshooter. Ronda n'a pas abandonné, mais apparemment, ça lui a fait des dommages. Enfin, ça l'a endommagé. Et ça a donc permis à Natalia, ensuite, après, du coup, on a appris un peu plus tard backstage que Ronda souffrait que sa participation à Money in the Bank était compromise. Tout cela est bien sûr fait partie du scénario, donc de la storyline. Donc Ronda aussi n'est pas du tout blessée, c'est juste dans le scénario que la WWE a voulu faire ça. Personnellement, je trouve ça un petit peu bébête de faire ça dans le scénario, même si ça va permettre à Ronda peut-être d'être absente une semaine ou deux. On verra bien, et encore je suis pas sûr, vu que elle va vouloir se venger très certainement sur Natalia. Natalia n'aurait peut-être jamais dû agir ainsi parce qu'elle va le regretter. Enfin, c'est pas que je veux être méchant avec elle, c'est que je me dis que Ronda Rousey, en grande championne qu'elle est, n'en restera jamais là. Elle va forcément avoir des envies de vengeance. Et si elle se venge, bah ça va mal finir, si vous voyez ce que je veux dire. Mais peut-être qu'il n'y aura pas de vengeance, mais j'ai bien peur qu'il y en ait une quand même. Bref, ensuite, après, du coup, on a eu Gunther qui a eu son opportunité au titre intercontinental contre Ricochet. Et enfin, j'ai envie de vous dire, on a eu un changement des grands temps. Ça faisait un petit moment que du côté de SmackDown, donc dans les shows hebdomadaires, on n'avait pas de changement de titre. Euh, Ricochet, enfin, il a eu un bon petit règne quand même, je trouve. Même si, comme je l'ai dit, avec Ronda aussi, précédemment, et je le répète, il n'a pas énormément défendu son titre, enfin, en tout cas moins que Ronda Rousey depuis qu'elle est championne. Et puis un pay-per-view, ça faisait depuis avril, je crois qu'il l'avait pas. Non, en pay-per-view, il l'avait pas du tout défendu.
Gunther est tellement fort et puissant que ce premier règne arrive à prendre nommé pour lui. Parce que franchement, quand on voit ce qu'il donne sur le ring, ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé à SmackDown, c'est logique en fait qu'il ait remporté ce titre. Je vous l'avais dit la semaine dernière lorsque le match a été annoncé. Comment il aurait pu perdre ce match? Il y a des fans peut-être qui ont dû y croire. À un moment, Ricochet a dû faire un dropkick dans le coin. Mais Gunther lui a tout de suite rendu et a terminé avec sa powerbomb. Et heureusement d'ailleurs qu'il a terminé avec sa powerbomb parce que le match commençait à devenir long. On avait derrière un main event qui promettait énormément, même si voilà quoi, c'était pas si évident que ça. Mais en tout cas, Gunther est votre nouveau champion intercontinental. Il va falloir s'y faire, les amis. Il va peut-être tout détruire sur son passage, on verra bien. Mais en tout cas, c'est son premier règne dans le roster principal. Quand on voit le temps, la durée qu'il a eu avec le titre NXT UK, attendez-vous à un long règne. Je vous le dis. Attendez-vous à un long règne et vous ne plaignez surtout pas de ce long règne. Parce que si vous vous plaignez, ça voudrait dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce règne. Moi, je suis très content qu'il soit champion personnellement et que la WWE se soit pas trompée sur ce choix-là parce que Ricochet a été un champion. On va pas dire fantôme, mais il a pas souvent défendu le titre. Quelquefois SmackDown, c'est vrai, mais rarement. Il n'a pas souvent défendu. Je pense que Gunther, lui, peut le défendre plus souvent et forcément, il va il va devenir dans pas longtemps une des top stars numéro 1 de SmackDown et rien ne l'empêche d'être dans le Money in the Bank ladder match malgré ce titre. Mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, après, du coup, on a eu le main event. Donc, c'était Riddle qui affrontait Sami Zayn. Et si Sami gagnait, bah, Riddle ne pouvait plus aller à SmackDown. Mais si Riddle gagnait, il obtenait un match pour le titre indisputé de Championship, donc le titre universel. Et double undisputé, donc incontesté, contre Roman Reigns. Et donc là, on a eu un match de haut vol. Je vais y arriver parce que je cherchais mes mots. On a eu un match de haut vol où tout simplement Riddle a, a eu sa Zayn, je le jure. C'est-à-dire que il, au début, il s'est fait un petit peu passer à tabac par Sami Zayn, mais je pense que le scénario le voulait aussi. Donc il l'a bien dégommé. Enfin, Sami Zayn l'a bien dégommé Riddle au début. Puis à la fin, bah, au moment où Sami Zayn s'apprêtait en son camp à Riddle à lui faire un RKO, bah, Riddle a fait son comeback. Et là, on a tout de suite compris dans la salle, tout le monde a tout de suite compris que c'était pas un comeback pour du beurre, puisque au moment où Sami Zayn s'est lancé donc à la fin pour sourire la vaquer, qui s'est pris un RKO, mais le RKO, je peux vous le dire, il se l'est bien pris. Et 1, et 2, et 3. Et Riddle, donc, a obtenu un match pour le titre incontesté de champion du monde de la WWE et universelle face à Roman Reigns. Ça sera la semaine prochaine du côté de SmackDown, donc le 17 juin. Ça va vraiment valoir le coup ce match entre Riddle et Roman Reigns. Vu que Riddle veut venger, pardon, je vais y arriver, Randy Orton. Donc il y a de fortes chances que Riddle y parvienne. Il faudra voir ce que la WWE essaye de nous faire comprendre avec Riddle. Mais pour le moment, en tout cas, j'ai trouvé que ce SmackDown était bon. Ça a été pas mauvais. Ça a été bon dans la globalité. Dans les points négatifs, je vois quand même l'attaque de Natalia sur Ronda, même si c'est pour la storyline. Non, je vois ça, c'est un point positif. Mais le Drew McIntyre Sheamus, c'est un point négatif. Un point négatif. Ensuite, après, tu as quoi qui peut être négatif, la durée du Lacey Evans Xayali, même si je vais le mettre en note parce que c'était le retour de Lacey. Et sinon, le reste, c'était que du bon. Pour ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis ciao, bye, on se retrouve mardi pour la review du 13 juin 2022. Ciao, bye.